Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation, de test et avant tout de déballage également, mais très rapide, de la Kinivo BTX 270. Donc Kinivo, ça s'écrit K-N-I-V-O. BTX 270, c'est le modèle. C'est une enceinte Bluetooth nomade compacte avec batterie intégrée, puisqu'elle est nomade, hein, c'est le but. Mais la batterie est intégrée, donc je reviendrai sur cette notion-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas extractible. Bon, hein, ça j'enfonce une porte ouverte. Une batterie donc non extractible dans une enceinte Bluetooth nomade compacte qui est commercialisée à un peu moins de 40 € aujourd'hui sur la boutique officielle disponible sur Amazon. C'est-à-dire que la marque Kinivo, elle a sa propre boutique sur Amazon, Marketplace, et c'est Amazon par contre qui gère la logistique, ce qui est quand même pas mal puisqu'on sait le souci, la qualité de la logistique d'Amazon, on sait que c'est bien fait, c'est bien géré. D'ailleurs c'est vraiment sans doute l'une des meilleures plateformes logistiques qui existent. Donc, l'enceinte Kinivo BTX 270, je vais y revenir d'ici quelques instants, je vais vous dire ce que j'en pense, mais on va d'abord commencer par la vidéo de présentation, de déballage, déjà dans un premier temps. Alors, Kinivo KNIVO, c'est peut-être pas facile à prononcer, c'est peut-être pas facile à mémoriser, mais c'est bien la marque. Rechargeable Wireless Speaker, avec mon très bon accent, donc c'est une batterie, c'est pas du tout une batterie, mais elle a une batterie, donc c'est une enceinte rechargeable sans fil. C'est la BTX, donc pour Bluetooth probablement, 270. Elle est Stereo Music Playback, donc elle vous permet tout simplement d'écouter le son en stéréo. Elle est aussi kit main libre, donc vous avez la possibilité d'avoir tout simplement un kit main libre avec cette enceinte. Bon, c'est pas mal quand vous êtes en vacances, vous posez l'enceinte au milieu d'une table par exemple, vous écoutez de la musique, on vous appelle, bingo, vous répondez finalement avec l'enceinte. Il y a une batterie rechargeable dedans, sinon elle ne serait pas vraiment nomade. Elle est Bluetooth, elle utilise la norme aptX, ça parlera aux connaisseurs avisés, je ne le suis pas suffisamment pour le coup. Donc qu'est-ce que l'on apprend comme spécification? Qu'elle a une batterie, qu'elle n'a pas une batterie, mais en tout cas qu'elle a une puissance de sortie de 2 x 3 watts, donc il y a deux enceintes, forcément elle est stéréo de 3 watts chacune, ce qui donne une puissance cumulée de 6 watts, ok. L'autonomie revendiquée par le constructeur, c'est 8 heures en musique. Je suis pas vraiment convaincu, je pense que c'est quand même un peu moins, mais clairement c'est au-dessus de 4 heures, ça c'est sûr. Le Noise Signal Ratio, ça veut dire la puissance théorique maximale au niveau du son, 95 décibels. Là aussi, je suis un peu dubitatif, même si le son est très puissant, je doute qu'on arrive à 95 dB. 95 dB, c'est quand même quasiment le niveau d'un marteau-piqueur, hein. Donc bon, faut y aller, hein. Bluetooth Profile Supported, oh yeah. Vous avez le HSP, le HFP, ça part au connaisseur, hein. H2DP, ça part aussi au connaisseur, et le H, rien du tout, c'est le AVCRP. Voilà, aussi on apprend plein de petites choses, il y a plein de petites normes, etc. Et aussi une information, mais qui est fausse, selon laquelle ce produit n'est garanti qu'une année. Or, quand on commercialise un produit en France et plus largement en Europe, les produits high-tech doivent être commercialisés avec une garantie de 2 ans. Hein, ça, c'est la petite remarque pour Kinivo. S'ils sont en train d'écouter ça, cet argument qui est sur la boîte n'est pas réel. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, sur le côté de la boîte, on retrouve quoi? Bien, on retrouve le fait que c'est compatible avec du smartphone, de la tablette et du notebook et du PC. C'est un peu logique puisque finalement, c'est la norme Bluetooth qui rend la chose compatible. Alors la boîte en elle-même, c'est une boîte plutôt solide, plutôt rigide, ce qui est pas mal finalement, puisque lorsque c'est transporté, y compris, même si c'est bien entouré, bien emballé par Amazon, Amazon est un vrai professionnel de la logistique, hein. Je vous rappelle, la force d'Amazon, c'est les prix, mais c'est aussi la logistique. Ils sont très très bons en logistique, et ils emballent très bien les produits. Ben, forcément, c'est quand même encore mieux d'avoir une boîte bien emballée, surtout qu'on voit qu'elle a pris quand même un coup pendant le transport. Mais une boîte bien rigide, dans laquelle on retrouve quoi? On retrouve une petite documentation, bon, histoire de savoir comment on fait la synchronisation entre l'enceinte et votre téléphone. L'enceinte est emballée dans un beau petit sachet plastique pour éviter qu'elle ne s'abîme pendant le transport. Bon, enfin, il y a peu de chances qu'elle ne s'abîme. Je vais prendre mon petit coupe-coupe pour enlever le berceau sur lequel elle est posée. Hop, je vous parle de l'enceinte donc, ça vous l'avez bien compris. Hop, on va y arriver. Bon, au passage, je défonce un peu la boîte. Ouais, je vais y arriver. Je vais essayer de pas me couper un doigt quand même, ce serait un peu dommage. Voilà, et on retrouve donc le berceau sur lequel était posé l'enceinte, et à l'intérieur on retrouve quoi? Un double jack 3.5 au cas où vous auriez des difficultés justement avec tout simplement le Bluetooth. Donc si vous n'arrivez pas à fonctionner en Bluetooth, ou si vous avez un appareil qui n'est pas doté de Bluetooth, par exemple un PC portable, tous les PC portables n'ont pas le Bluetooth, vous avez donc un double jack 3.5. Vous avez quoi d'autre? Vous avez un micro USB, un câble micro USB, ça c'est utile pour la charge. Mais vous l'aurez remarqué, et c'est très classique, il manque l'adaptateur secteur. Mais franchement,
C'est devenu très classique, tout simplement parce que les constructeurs les constructeurs de ces fameuses batteries, estiment que vous avez nécessairement le chargeur de votre téléphone, et donc ils n'ont pas besoin de vous en donner un. Bon, ça permet de réduire un petit peu le prix de revente au client, pourquoi pas. Donc le prix de conception, le prix de fabrication, le prix de production, et donc le prix de revente. L'enceinte, la voici. C'est une enceinte qui est clairement compacte, une enceinte qui fait clairement moins de 20 cm de long. Donc on est sur une enceinte compacte qui est Bluetooth, sur laquelle, sur la face avant, on retrouve les boutons de contrôle de volume plus, moins, le bouton pause. Sur le côté droit de cette batterie, on retrouve l'entrée jack 3.5 pour, si vous voulez la relier en filaire, l'entrée micro USB pour recharger la batterie, hein, c'est pour la recharger. Et on retrouve le bouton de contrôle, le bouton on-off, tout simplement, j'ai le bouton de contrôle power, oui, c'est on-off. En dessous de la batterie, on retrouve de la petite inscription, de la norme, ok, c'est très bien. On apprendra notamment que la batterie est dotée d'une batterie de 1 ampère, enfin en tout cas, il faut la recharger en 1 ampère. Ok, ce qui est pas mal, hein. Éviter de balancer avec du 1,8 ou 2 ampères en chargeur, ça pourrait être problématique, ça pourrait nuire à la longévité de la batterie qui est interne, hein, puisque vous ne pouvez pas l'extraire. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, on est en train de parler du design, le design est très bien réussi, notamment on a un revêtement caoutchouté qui est très agréable, mais qui prend énormément la poussière et les traces de doigts. Mais agréable au toucher, et c'est un bon point, et surtout c'est antidérapant. Donc ça, c'est un deuxième bon point. Par contre, contrepartie négative, la batterie, elle ne s'enlève pas, et vous ne pouvez pas la changer, alors que j'ai eu l'occasion de tester dans le passé des produits concurrents similaires qui avaient des batteries qui étaient extractibles et qui étaient même des batteries, on va dire, assez standardisées. Sur la face avant, on a donc les deux haut-parleurs. Bon, sur l'arrière, forcément, on a le retour, mais pas très intéressant, donc les haut-parleurs, ils sont bien là. Pour le son, si vous voulez vraiment profiter de la qualité du son, vous devez vraiment être en face. Parce que pour peu que l'enceinte soit de côté, forcément le son va devenir un peu étouffé finalement, parce qu'il ne va pas partir direction vos oreilles, il va partir direction ailleurs. Donc pour bien profiter du son, il faut vraiment l'avoir en face. C'est un peu la petite note, mais c'est pas typique de cette enceinte. C'est vraiment classique de ce genre d'enceinte, puisqu'elle manque finalement de propagation de son. Deuxième point de cette enceinte, comme je vais vous le faire écouter d'ici quelques instants, les basses, elles manquent de puissance. Il y a peu de basses, il y a vraiment peu de basses. On est plutôt sur une enceinte qui travaille bien dans les moyens et aigus, mais dans les basses, c'est clairement pas ça, parce qu'elle manque de résonance. Il n'y a pas de caisse, il n'y a rien, voilà, c'est compact, c'est tout petit. On remarquera également une petite LED de notification à l'intérieur là, qui clignote en bleu de façon régulière pour dire que vous êtes bien synchronisé, hein, vous êtes bien en fonctionnement synchronisé avec un smartphone. Alors justement, hop, je vais prendre mon G2. Alors je vais allumer mon smartphone, hop, on va écouter un petit peu de musique, on va lancer un petit titre, voilà. Hop, et on va monter le son, on va y aller. Donc là on est à fond. Donc là on était à fond, donc oui, comme je vous le disais, on n'est peut-être pas à 95 décibels, mais ça balance. Par contre ça balance en aigu et en moyen. En grave, ça manque un peu de rondeur. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, le son, si jamais l'enceinte n'est pas pile en face de vous, vous sentez qu'il est perturbé. Vous voyez, vous sentez que vous perdez. Par contre, ça reste exploitable. C'est-à-dire que sur une table, par exemple, en vacances, sur une table, bingo, vous la posez entre des potes, ça marche très bien. Voilà, donc c'est un bon point. Donc qualité du son plutôt bonne sur les aigus, les moyens, faible, absente même, on peut dire, sur les basses, ce qui est un peu dommage parce que ça manque de rondeur, mais ça reste parfaitement exploitable. Plutôt puissant, même si on n'est pas à 95 décibels selon moi, mais bon, c'est l'information du constructeur, donc je ne peux pas la remettre en cause. On est quand même sur du son qui reste puissant. Voilà, donc globalement, le produit est de bonne qualité, donc c'est une enceinte qui est plutôt bonne. Elle est bien pensée, je ne lui trouve finalement qu'un problème, donc hormis l'absence de rondeur au niveau du son, donc au niveau des basses, c'est le fait que la batterie n'est pas extractible. Par contre, le reste, c'est une batterie qui est bien conçue, légère, qui se prend bien, voilà, qui fait dans les 100 grammes, qui est compacte. Donc, c'est ce qu'on recherche avec ce genre d'enceinte. De la compacité, de l'efficacité, des boutons qui tombent bien, une bonne étude ergonomique, bien pensée. Finalement, j'ai un autre point sur lequel je suis un petit peu tatillon, c'est le prix. Elle est vendue à près de 40 €. Donc, avec des promotions, là, on retrouvera probablement à moins de ça, moins de 30 peut-être, avec un peu de chance, mais c'est une batterie qui vaut quand même... C'est une batterie, décidément, j'ai du mal. C'est une enceinte qui vaut quand même une quarantaine d'euros, un peu moins. Donc, elle a son petit prix. J'ai testé déjà pour vous des produits similaires, concurrents, vendus au même prix, qui disposaient par contre d'une meilleure gestion des basses, qui était un petit peu meilleure sur les basses, mais qui était plus grosse par contre. Voilà, donc ici on a la batterie qui est plus compacte, avec moins de basses, une batterie pas extractible, enfin une enceinte. Là, décidément, je ne vais pas y arriver, mais voilà, donc il y a un peu de compromis à faire en achetant cette enceinte. Mon avis n'est pas hyper enthousiaste, ça vous l'avez compris. C'est pas un mauvais produit, mais j'ai déjà testé d'autres produits qui me semblaient
plus adapté, en tout cas à mon usage. Donc certes plus encombrant, mais avec du son plus ample. Voilà, donc je suis pas hyper emballé. Par contre, oui, c'est une enceinte qui reste acceptable, raisonnable, honnête par rapport à son prix, que je trouve par contre, voilà, peut-être, mais ça c'est mon goût, j'aime bien le pas cher, j'aime bien le low cost, surtout sur les accessoires. Je trouve ça un tantinet un peu trop cher. Mais globalement, ça reste acceptable. Voilà, ça reste acceptable. Je peux pas critiquer, je peux pas défoncer le produit parce qu'il est pas mal. Il est pas mal. Je suis pas enthousiaste, je suis pas hyper emballé. Ça, vous l'avez compris, c'est la troisième fois que je me répète. Mais il est pas si mal. Elle est pas si mal cette Kinivo, franchement, quel nom. Kinivo BTX 266-10, elle est pas si mal. Donc, oui, on peut presque vous la recommander. Voilà. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, liker, partager, mais n'hésitez pas surtout à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que je devrais tester par exemple plus d'accessoires? N'hésitez pas à le dire. Et que pensez-vous vous-même de cette de cette enceinte? Est-ce que vous l'avez? Si oui, vous avez d'autant plus de légitimité pour donner votre avis. Et si vous ne l'avez pas justement, eh bien ces quelques petites séquences de tests, n'hésitez pas à dire ce qu'elles vous font, ce qu'elles vous donnent comme impression. Qu'est-ce que vous pensez de cette enceinte? Est-ce que pour vous elle est bien ou pas bien? Et c'est dans les commentaires que ça se passe. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation et de déballage comme toujours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.